Ce matin, en plein cœur d'Abuja, la capitale du Nigeria, des dizaines de personnes écoutent religieusement les paroles d'un homme venu leur expliquer comment gagner beaucoup d'argent. L'effet de levier, ça sert à quoi? À maximiser vos profits. C'est magnifique, ça vous permet de démultiplier votre argent. Cet homme, c'est Ahmed Youssouf, 28 ans, connu pour être le roi de la crypto-monnaie dans son pays. Quand le marché arrive à ce niveau, vous faites quoi? Vous achetez. Pour devenir les prochains génies de la crypto, ils ont dû débourser 300 $, l'équivalent de 6 fois le salaire mensuel minimum au Nigeria. Un investissement qu'ils espèrent rentabiliser rapidement. Gagner de l'argent, c'est clairement un objectif très important. Tout le monde veut gagner de l'argent. Et si en plus, c'est en faisant quelque chose qu'on aime. J'ai décidé de suivre cette formation crypto parce que je veux m'en sortir. En ce moment, au Nigeria, la crypto, c'est vraiment le meilleur chemin pour réussir. Face à l'afflux des candidatures, Ahmed Youssouf a ouvert des académies dans les 3 plus grandes villes du pays. Salariés, étudiants, retraités, aujourd'hui au Nigeria, tout le monde veut apprendre à investir dans les crypto-monnaies. On a des gens ici qui ont déjà un emploi et qui veulent juste investir. Et il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment de boulot, qui galèrent et qui veulent apprendre à utiliser la crypto pour faire du trading au quotidien. Je vous le dis, il viendra un moment où vous, moi, on utilisera tous la crypto dans les transactions de tous les jours. Dans ses masterclass comme sur les murs de son académie, le jeune crack de la crypto martèle un discours ultralibéral tourné vers la réussite individuelle. Si tu peux gagner $1, tu peux en gagner des millions. C'est simple. Mon objectif, c'est que mes élèves deviennent aussi riches que moi, qu'ils voient ce que je gagne et qu'ils sachent que c'est possible pour eux aussi. Pour une partie de la jeunesse nigériane, Ahmed Youssouf incarne un nouveau modèle de réussite. Mais sa notoriété ne vient pas des salles de classe. Le crypto-trader est avant tout une star des réseaux sociaux, suivi par plus de 3 millions de personnes. Hi guys, if you are seeing this video, this is an opportunity to make money with me this 2026. Garde du corps, jet privé, voiture et montre de luxe, l'influenceur étale sa richesse. Son premier million de dollars, il l'a gagné à 25 ans, quelques années après avoir commencé à investir seul dans sa chambre d'étudiant. Depuis, Ahmed Youssouf scrute les cours des crypto-monnaies du monde entier pour faire fructifier ses portefeuilles. Et ce jeune homme originaire du nord du Nigeria vante à sa communauté une promesse, la crypto comme nouvel ascenseur social. Je suis parti de rien. J'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé sur des chantiers, je portais des parpaings et du ciment pour gagner ma vie. Je suis convaincu que la crypto, c'est l'avenir du Nigeria et l'avenir du monde entier. Dans l'une des premières puissances économiques du continent, l'idée fait son chemin. Les crypto-monnaies seraient la solution à tous les problèmes, au point que leur adoption est devenue un phénomène de société. Le Nigeria s'est imposé comme le premier marché crypto du continent et l'un des plus dynamiques au monde, avec plus de 20 millions d'utilisateurs, soit un Nigérian sur 10. Une tendance particulièrement forte chez les jeunes, en proie à de nombreuses difficultés économiques. C'est le cas de Motion. Diplômé sans emploi dans la périphérie de Lagos, il s'est tourné vers la crypto-monnaie pour tenter de s'en sortir, comme une partie de ses camarades de promo. Salut, comment ça va? En ce moment, je suis sur le Bitcoin. Il est un peu moins volatile ce week-end. Il faut rester patient. Ça devrait le faire pour payer mes courses. Pour Motion, acheter et revendre des crypto-monnaies est une question de survie. La plupart des diplômés se retrouvent à faire livreur à vélo ou chauffeur Uber pour joindre les deux bouts. Et au final, ça ne suffit pas. Un boulot classique, ça vous donne juste de quoi manger et payer votre loyer. Mais ça ne vous rendra jamais riche. Beaucoup se tournent vers la crypto parce qu'il y a de vraies opportunités. Vous pouvez vous lancer sans un sou. Pas besoin de capital pour entrer dans la crypto.
Après des années de galère, Moshan a réussi un gros coup sur les marchés en empochant 8 000 $. Un jackpot qui lui a permis d'acheter une voiture et de lancer les travaux de construction d'une maison. Depuis, il ne jure que par la crypto. Quand j'aurai un enfant, je lui apprendrai la crypto. Si mes parents avaient eu ces connaissances et me les avaient transmises plus tôt, je serais devenu le prochain Elon Musk. Derrière les promesses de gains rapides, les Nigérians ont trouvé dans les crypto-monnaies une arme contre la crise économique. Le Naira, la devise nationale, a perdu près des 3/4 de sa valeur depuis 2016. Face à cette chute, le stablecoin USDT, une crypto-monnaie adossée au dollar, s'est imposé comme une alternative pour payer ou envoyer de l'argent à l'étranger sans passer par le système bancaire traditionnel, perçu comme cher et peu fiable. Olayimika Oyebanji est expert en finances décentralisées. On a un marché crypto extrêmement vaste. Et la raison principale, c'est que les gens ont besoin de protéger la valeur de leur argent, mais aussi de leur épargne. En d'autres termes, le recours à la crypto, c'est une conséquence directe de l'inflation. Une envolée des prix qui a frôlé les 35% en 2024 et a poussé de nombreux Nigérians à se tourner vers les monnaies numériques. Méfiant dans un premier temps face à un tel engouement, le gouvernement nigérian a signé en 2025 une loi reconnaissant les crypto-monnaies comme des actifs financiers. Mais une autre raison a motivé cette réglementation. L'absence de réglementation a permis à différents acteurs, et surtout à des acteurs malveillants, de s'engouffrer dans cet espace crypto et de se livrer à toutes sortes d'activités criminelles, loin de tout contrôle institutionnel. Il y avait urgence à réguler, car ces dernières années, les fraudes ont explosé. Economic and Financial Crimes Commission says it has recorded a landmark operation in Lagos uncovering a deadly syndicate of cryptocurrency investment fraud and romance scam. 792 people have been arrested in Nigeria as part of a raid on a crypto romance ring. Arnaque, blanchiment, soupçon de financement d'activités terroristes, l'espace crypto nigérian s'apparentait à un Far West. Grâce à la nouvelle réglementation, l'État a désormais les outils pour faire la police sur ce marché. Depuis, les arrestations se multiplient. C'est le cas de certains influenceurs soupçonnés d'avoir disparu avec l'argent de leurs abonnés. Hi, my name is Gaius Chukwueze, aka Bitcoin Chief. Mais sur les réseaux sociaux, les crypto-traders continuent de vendre le mythe de l'argent facile. Ici, c'est chez moi. Et j'adore les belles choses. Voilà mes montres. La crypto a changé ma vie. Après chaque investissement réussi, je me fais un petit cadeau bling-bling. Rien n'est trop brillant pour Ifeanyi Ezenwaogene, alias Fortune Beach, son pseudonyme en ligne qui vit entre Dubaï, Singapour et le Nigeria. Sur les réseaux, ce pionnier devenu riche grâce au Bitcoin cultive l'image du premier roi africain de la crypto. Une réputation qu'il a transformée en activité lucrative en vendant ses conseils de trading. L'accès à ma plateforme crypto coûte 1 000 $ et c'est un abonnement à vie. J'ai des gens qui me suivent depuis 2020-2019 et qui gagnent de l'argent. Dimanche, un de mes abonnés a fait 327% de profit sur son trading du jour. Près de 3000 personnes ont déjà payé pour suivre et copier à la seconde près ses investissements dans la crypto. Une activité tolérée, mais surveillée de près par les autorités, comme les modérateurs des réseaux sociaux, qui ferment régulièrement ses comptes. Aujourd'hui, l'influenceur préfère rester discret sur ses revenus et l'ampleur de sa fortune. Je gagne beaucoup d'argent, mais nous sommes au Nigeria pour des raisons liées au gouvernement et à la sécurité. Je ne peux pas vraiment en parler ouvertement. Mais oui, je gagne beaucoup d'argent. Une fortune impossible à vérifier, mais qui fait des envieux. Comme beaucoup de ses compatriotes, Razak Kadri s'est laissé convaincre par un proche. Un investissement présenté comme simple et très rentable. Il s'était acheté un ordinateur flambant neuf à plus de 700 000 naira.
Il m'a dit qu'il avait eu cet argent grâce à un investissement. Alors moi aussi, j'ai misé une somme importante, 1,8 million de naira, en pensant que j'allais récupérer tout mon argent peu de temps après, comme pour lui. Un mois plus tard, il se connecte à la plateforme pour retirer sa mise et ses profits, mais quelque chose ne tourne pas rond. J'ai essayé d'ouvrir l'application, mais elle ne se lançait pas. Elle me déconnectait, me reconnectait. C'est là que j'ai compris que c'était une arnaque. J'étais effondré. Je pensais récupérer mon argent, mais rien ne s'est passé comme prévu. J'ai retenu la leçon. Je ne pense pas que j'investirai à nouveau dans les cryptos. Des histoires comme la sienne, il en existe des milliers. Mais les victimes parlent peu, par honte ou par peur du jugement. Face à ces arnaques, certains tentent de lutter. Chioma Onyekelu est enquêtrice spécialisée en fraude crypto et à la tête d'une équipe de cyberpatrouilleurs. On aide les victimes d'arnaques à récupérer leurs fonds quand c'est possible. Parfois, on va même jusqu'à tracer les crypto-monnaies qu'ils ont perdues. Et quand on arrive à obtenir une piste solide, on transmet le dossier aux forces de l'ordre pour qu'elles prennent le relais sur la partie recouvrement. Nous fournissons ce qu'on appelle un rapport d'enquête sur les transactions blockchain. Alors, tu travailles sur quoi? Je travaille sur une arnaque pump and dump. Ah oui, c'est un peu comme un rug pool. Et ensuite, la liquidité disparaît, donc tous ceux qui détiennent encore le token se retrouvent sans rien. Intéressant. Bien joué. Malgré les dérives qu'elle combat au quotidien, Chioma Onyekelu reste convaincue de l'utilité de la crypto. En réalité, la crypto peut être utilisée pour tout ce que l'argent permet de faire. Par exemple, quand j'étais en master, j'ai payé mes études en crypto. Donc tu peux payer tes frais de scolarité, acheter des choses, vendre et faire beaucoup d'opérations avec. Mais exactement comme l'argent classique, elle peut aussi servir à des activités illégales. Donc ce n'est pas la crypto en elle-même qui est mauvaise, c'est l'usage que les gens en font. Solution miracle pour les uns, mirage dangereux pour les autres, face à l'inflation et à la chute du naira, les crypto-monnaies servent de refuge à des millions de Nigérians. Mais les fortes turbulences sur les marchés crypto posent déjà la question, combien de temps cette alternative peut-elle durer ?